Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi matin, on est le 21 décembre. Donc là il est à peine 2 heures et je suis arrivé au dépôt. Donc pour ceux qui ont suivi, la semaine dernière j'ai fait des relais. Donc là je viens de récupérer ma remorque ce matin. Et donc là je suis reparti dans le 44 à Saint, je sais plus comment, merde. Je suis reparti à Saint-Aignan de Grandlieu. Vider un complet, rendez-vous, alors je crois que c'était 10 h puis en fait c'est 11 h. Donc je suis un peu en avance, mais bon tant pis, c'est pas grave, hein, je couperai plus longtemps sur la route. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre, si que là ça va être un peu le bordel dans les vidéos. Vous avez vu la présentation du DAF, là vous voyez, vous allez voir là, du lundi jusqu'au 24 en fait. Et vous allez voir la semaine d'avant, après en fait. Mais bon, c'est voilà, je pouvais pas faire autrement, c'était plus simple pour moi. Et puis voilà, ça se trouve cette vidéo vous la verrez même pas parce que j'aurais peut-être pas le courage de la monter, mais bon, je tenais quand même à la faire au cas où j'avais un petit moment à perdre. J'ai dit tiens, je vais l'intercalerai entre deux, car normalement j'avais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo, il y aurait une vidéo juste le mardi avant Noël en fait, et après je prenais des vacances. Mais me connaissant, bah, je dit je vais tourner quand même la vidéo parce que je me connais quoi. Voilà, donc là je vais aller faire un petit tour de ma remorque parce que je viens de la récupérer et c'est pas moi qui l'avais, donc je préfère faire un tour avant de partir. Bah, je vais vous emmener avec moi. Allez, mettre au neutre, hein. On va mettre le travail. Ouais, ça n'a rien changé. Les pneus à l'avant, le nœud. Aïe. Il est pas propre, hein, gros. Bon, pour ceux qui vont me dire oui, t'as pas changé ta lampe, bah non, j'ai pas changé de lampe parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Et puis j'avais d'autres priorités. On regarde les portes, juste regarder ce que ça ressemble. Bon bah voilà, c'est déjà bien, c'est pas sur palette Europe, donc pas de palette Europe à rempiler. Et oui, donc la lampe, bah, je vais m'en occuper pendant mes vacances. Donc, hop, allez maintenant en direction le gasoil. Donc là il est exactement 11 h 30 et je repars de chez mon client. Je suis arrivé à 10 h 30, j'avais rendez-vous à 11 h et là je suis parti recharger, donc je suis juste à côté, hein. Je suis à exactement 750 mètres, donc je vais voir si on va recharger ou pas. Et puis voilà, je recharge pour le 71, donc ça a été pas trop mal quoi, mais à part qu'il pleut, mais un pleut, blouson tout trempé en, regardez, juste en allant ouvrir les portes, hein. C'est pas ça à travers le blouson tout, hein. Donc voilà, temps d'ouvrir les portes, d'aller se mettre à quai, et puis bah là on va aller charger, je suis juste à côté, je suis exactement à 450 mètres. Donc on verra à côté ce qu'il me recharge, s'il me recharge maintenant ou s'il me recharge après-midi. J'aimerais bien qu'il me recharge maintenant, comme ça après je paye mes heures et on n'en parle plus comme ça.
Mais bon, ça c'est pas gagné encore. Il faut y croire, c'est le principal. Par contre, je suis jamais venu chez le client, donc je sais même pas quels horaires ils font, rien. Donc on va voir ça dans pas longtemps, et dans vraiment pas longtemps. C'est là. Je vous reprends après. Un temps magnifique. Putain. Donc voilà, c'est midi 17 et je viens de charger. Donc les mecs ils ont pas arrêté le temps de midi juste pour me charger. Donc c'est bien sympa parce que comme ça évite d'attendre. Ah Vincent. Donc voilà. C'est pour savoir à quelle heure non, je lui demandais à quelle heure j'allais vider chez le client en fait. S'il y avait une heure de rendez-vous impératif ou pas, il n'y a rien. Donc il m'a dit bah tu finis tes heures et puis tu roules. Merde, je fais quoi là? Bah si, de toute façon j'ai pas le choix. Rue, donc si c'est une rue ça fait le tour, non. Et je vide demain en fin de matinée à Chalon-sur-Saône. Donc voilà. Voilà. Et puis, allez, je vous reprends plus tard. Allez, on est reparti. Passer gars, t'as pas besoin de t'arrêter. Allez, on est parti. C'est 4h20 du matin. Ah si, c'est bon.
Et voilà, je viens de faire, j'ai fait presque 12 heures de coupure. En fait, ce que j'ai à livrer, ça a livré en fin de matinée. Donc voilà, Vincent m'a dit, prends ton temps. Donc pour une fois, on va prendre notre temps, hein, puis voilà, de toute façon, on va y aller avant pour être refusé chez le client. Et hier, quand je me suis garé, en fait, que je vous ai pris la photo sur Facebook et Instagram, on voit sur la droite, il y a un camion et en fait, c'est un abonné. C'est marrant, quoi. Je me suis garé et j'ai posté une photo sur Facebook et Insta, et en fait, j'ai marqué, c'était le bilan de la journée, quoi, tant de kilomètres et tant d'heures de fête. Et on voit sur la droite, il y a un camion avec un gars, et en fait, le gars, c'est un abonné. Et quand il a vu la photo, en fait, il est venu me voir, c'était marrant. Il me dit, je regarde la photo, il dit, je vois en face la même chose que j'ai moi. Je dis, oui, forcément, t'es juste à côté de moi, donc voilà, donc là, on a bu un café tranquille, et puis après, lui, il a repris sa route, il repartait. Et là, on est reparti, hein. Donc, comme toujours, la même route que toujours, hein, de toute façon. Et on va voir ce qu'on va faire. Donc là, je sais déjà où je vide, je sais déjà où je recharge, mais je ne sais pas pour où je recharge. De toute façon, il va falloir que je coupe. Je vais descendre, je vais aller couper au dépôt, et après, je reprendrai la route pour aller vider à Chalon-sur-Saône, quoi. Un peu lourd. Toujours en bas, ouais. Donc là il est 11h30, je viens de vider. Et là je vais recharger, je suis juste à côté. Par contre, surprise, c'est que je suis crevé sur le jumelage intérieur. Donc je vais aller recharger, là je suis juste à côté. Et à mon avis le pneu est déjà bien secoué. Donc je vais charger, et après il y a le gars des pneus qui vient nous faire les pneus, qui va venir me réparer la roue, le pneu. Et puis voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir charger et puis qu'il arrive, et puis après comme ça il me refait ma crevaison, et après je suis tranquille, quoi. Mais bon, c'est un peu le bordel. Tant qu'ils viennent et tout, je sais pas où il était, mais à mon avis il est pas là avant un petit moment. Donc voilà, donc on va déjà les charger, on verra si on peut charger avant midi, et après on verra ce qu'on fait. Allez, je vous reprends après. Hop. Donc là il est 14h18 et je viens de charger. Je viens de faire réparer ma roue parce que j'avais une roue crevée. Donc voilà, donc c'est un pote à moi qui est venu en plus. Voilà, et puis voilà, donc j'avais une pointe dans un pneu et j'y ai vu par hasard, heureusement. Donc le pneu est pas mort, mais ouais, heureusement. Heureusement que j'y ai vu d'ailleurs. Et puis voilà, donc là j'attends que Vincent me rappelle, et puis je suis parti direction Nantes, je pense, à moins qu'il me recomplète, je sais pas, je pense pas. Pourquoi il me fait ça, là, quitte main libre là? Ah voilà. Donc on va voir. Allez, je vous reprends. Allez, on est reparti. Là on est sur la RCA de Chalon, quoi, en fait. Chalon direction le dépôt, en fait. Et donc j'ai chargé, et après forcément je me suis rendu compte que j'avais crevé. Moi, je me suis rendu compte avant, hein. Et donc le temps qu'ils viennent et tout, il m'a réparé mon pneu. Bon, il n'y a pas mis longtemps, en fait il y avait une vis dedans, quoi. Donc les pneus sont foutus. Mais il a réparé le pneu, il m'a changé la carcasse parce qu'il a ramené une carcasse à nous, enfin bref, ça gagnait du temps. Et plutôt que réparer un pneu foutu, autant en mettre un pneu un peu moins foutu. Enfin c'est une histoire de pneus foutus, quoi. Mais ils sont foutus, mais ils sont toujours bons.
Donc me revoilà à Chalon-sur-Saône. J'ai fait demi-tour parce que il faut que j'aille compléter chez le premier client chez qui j'ai vidé ce matin en fait. Donc c'est génial, quand j'y étais ce matin, maintenant il faut y retourner. Donc là ça va me faire bouffer 20 minutes j'ai 20 minutes pour venir, 20 minutes pour retourner. Donc je vais bouffer 1 heure là. Voilà. Génial. Déjà que j'avais bien le temps. Mais bon, c'est comme ça. Donc là on va retourner là-bas, on va recharger 2 palettes pour Nantes. Alors je sais pas pour où, mais et puis on va voir ce qu'on fait après. Il est clignotant à droite alors qu'il va à gauche quoi, mais bon, faut rien dire encore. Putain, ça m'énerve ça. Ah oui, c'est sûr, à un moment ou à un autre, tu vas prendre une sortie à droite dans un rond-point. Hein. Donc voilà, là, je viens de compléter, j'ai repris 2 palettes. Hein. 2 palettes pour où j'ai chargé hier midi. Donc voilà, je fais un intercite en fait pour 2 palettes. Ah bon, c'est pas grave, hein, ça se fait. Donc du coup, là, je suis parti, direction Nantes. Je vais passer au dépôt. Je sais pas quoi faire, Vincent, faut me voir au dépôt, alors j'en sais rien. Et on fera 45 si c'est bon. Je vais faire ma 45 au dépôt, puis après je continuerai de finir mes heures. Donc voilà. Pour ceux qui reconnaissent sur la photo d'Instagram, j'étais garé là, quand il est venu changer il est venu me réparer mon pneu, j'étais garé là. Puis voilà, donc là maintenant direction, on retraverse Chalon-sur-Saône et direction Digoin. Là, pour ceux qui reconnaissent, on est dans l'ancienne usine Kodak en fait. Pour les anciens, ils doivent reconnaître. Donc là il est 10h25 et je viens de vider mon client. Le premier à Carquefou et là je vais vider le deuxième à Saint-Aignan-de-Grandlieu. C'est où j'ai chargé lundi, je suis perdu là, lundi après-midi. Donc là je vais vider 2 palettes et après je vais recharger, c'est encore à une trentaine de kilomètres en dessous.
Donc là je vais y arriver à mon avis autour de midi, donc je sais pas s'ils vont charger ou pas au chargement. Sinon je chargerai en début d'après-midi et apparemment je recharge pour le 69. Donc j'en sais pas plus pour le moment, Vincent doit m'envoyer le reste. Donc on verra bien. Mais pour le moment ça va pas trop mal, hein. Je suis arrivé chez le client, il n'y a personne, j'ai ouvert les deux côtés, hop, il a retiré sa cam et puis franchement une semaine qui se passe pas trop mal pour le moment. Ah, vous n'avez pas chuté. Ça se passe pas trop mal pour le moment, j'espère que ça va continuer comme ça. Là il n'y a plus qu'à vider un client, recharger et après on redescend, donc je sais pas pour où exactement. On verra ça tout à l'heure quoi. Et puis voilà. Pas chuter non plus. Il y a du progrès. Allez, je vous reprends plus tard. Donc il est 11h et voilà, client vidé et là je suis reparti. Incroyable, ils ont mis un quart d'heure à me vider et là je vais au rechargement en fait. Donc je suis à 40 km. Donc je vais arriver à midi moins le quart. Donc à mon avis c'est cuit, mais bon. On va essayer quand même, on verra bien. Et puis voilà. Quand je vous dis que ça veut bien aller, des fois ça va bien, voilà, ça fait plaisir. Pour moi ça c'est du boulot, moi t'arrives chez le client et te dit bon il aurait pu y avoir du monde tout ça je veux dire, mais il pinaille pas, il te vide et puis là il y avait d'autres camions, il m'a dit t'as quoi, 2 palettes, il me dit mets-toi à côté là puis je te vide entre il est en train de charger un complet donc voilà, franchement c'est le top, des semaines comme ça, moi ça me va du boulot comme ça quoi. Tu te prends pas la tête, tu fais ce que tu as à faire et puis voilà, Coléca voilà. Donc voilà. Allez, je reprends après. Allez, là il est 11h et on repart de mon deuxième client. Là on est à Saint-Aignan-de-Grandlieu pour ceux qui connaissent pas. On est à côté de l'aéroport de Nantes en fait, au sud de Nantes. Et là on va dans le... c'est du 87-85 d'ailleurs on va recharger. Ça c'est l'usine Airbus en face de Nantes, pour ceux qui connaissent pas. Et au fond c'est l'aéroport. C'est un abonné lui. Ah. Ça c'est beau ça.
Donc là il est midi 22 et je viens de charger un complet. Voilà, alors quand une semaine veut bien se passer, franchement un tour ça se passe bien. J'en ai livré 2, nickel, pas de problème. Là j'arrive chez le gars, midi moins 5. Je suis en rigolant, bah, je sais bien que vous n'allez pas me charger tout de suite. On me dit, oh bah allez, si tu veux on te charge tout de suite. Et puis bah voilà, donc il m'a chargé tout de suite. Là il est midi 22 et je repars. C'est pas magique. Donc là il faut que je livre demain matin à 11 h à Pusignan. Donc ça va être un peu tendu. Mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Hein, puis voilà. Et puis ça ira bien après pour la semaine, hein, j'espère. Parce que ça va commencer à faire un peu là. Là j'ai déjà 2000 km. Et on est que jeudi soir. Hein. Non, on est mercredi soir. Donc là, je suis allégé. J'ai chargé chez Transport Perrochot, si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent, bah, franchement, je sais pas ce que ça dit à travailler là-bas, mais moi 2 ou 3 fois que je vais charger, ça va tout le temps bien, quoi. Ça fait plaisir même. Donc voilà. Allez, on est reparti là. Ben là, on va couper à travers Cholet, Poitiers, Montluçon. Après RCEA, donc je sais pas comment on va faire parce que je sais pas si elle est fermée ou ouverte, j'en sais rien. Donc je verrai après. J'aviserai une fois à Montluçon, quoi. De toute façon, j'aurai pas les heures pour aller jusqu'à Montluçon ce soir, donc on verra ça plus tard. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Le pont, il y a de l'eau là. Alors, on va prendre direction au Cholet là. Si tous les deux on se laisse passer, mon gars, c'est sympa, mais ok. Puis lui il force le passage. Ce serait mieux qu'un clignotant, hein. Bah ouais. Mais il a vu, hein, il m'a fait signe pour me dire merci de me t'arrêter. Il va falloir que je recoupe 30 minutes dans pas longtemps d'ailleurs. Dans 46 minutes, il faut que je coupe 30 minutes. En fait, je pousse au bout pour pas recouper encore une fois. J'étais obligé de recouper 45 minutes pour rouler ce qui me reste à rouler, quoi. Et puis voilà. Ouais, joli château. Ça me fait rire, les maisons chez eux, elles sont pas hautes. Le pignon, il est pas haut, quoi. Il n'y a pas beaucoup de maisons, même à double étage, par ici. Ça fait bizarre par rapport à chez nous, ça change, quoi. Pas chez nous, chez moi. C'est parce que vous êtes un peu partout, donc. Ce serait marrant d'ailleurs de savoir à peu près qui est de où, ce serait marrant. Tiens, mettez-le en commentaire, ceux qui y pensent là. Mettez votre code postal ou le département au moins en commentaire, ça pourrait être marrant de voir. Ça pourrait peut-être permettre de. Qu'il se trouve, il y a des gens qui habitent dans le même village et qui savent même pas, ça serait marrant. Mettez votre code postal si ça dérange pas.
Je trouverais ça sympa. Là j'ai dit une maison étage, mais c'est la gendarmerie. Là je sais pas ce que c'est des bâtiments JH Industrie des fenêtres apparemment. La Roche-Servière, j'étais en train de chercher le nom depuis tout à l'heure en fait. J'arrivais pas à le trouver. Je sais que j'ai un abonné à La Roche d'ailleurs qui m'a parlé une fois sur Snap. Qui m'a demandé s'il venait de temps en temps. Je lui avais dit que oui, de temps en temps. Hors cab. C'est là qu'on vient de temps en temps d'ailleurs. Pour ceux qui suivent. Donc je sais que j'ai un abonné qui est ici. Parce qu'une fois il m'avait vu livrer chez Hors Cab justement. Donc voilà. Wow, ça se range pas trop lui. C'est de pousser les heures au max là. 43 minutes. Car en fait pour faire un petit point là je suis à 68 heures sur 15 jours. Ce qui veut dire que j'ai bientôt fait mes 70 heures, donc mes 2 fois 35 hein. Donc là on est mercredi, tu vois, mercredi, donc si on faisait 35 heures, comme certains croient, je serais en week-end ce soir quoi. Même pas dans 2 heures. Je pourrais même pas rentrer chez moi. C'est loin d'être ça, puis moi j'ai jamais fait 35 heures d'ailleurs. J'ai jamais fait 39 d'ailleurs non plus. J'ai toujours fait plus, donc parce que même quand j'étais apprenti c'était toujours aux 39 heures. Après moi j'étais 39. J'avais une base de 39 quand je travaillais dans les garages. Après en restauration t'es pas à 35 ni à 39, t'es à 41. Ça dépend des conventions collectives quoi, comme partout quoi. Puis après voilà, j'ai tout le temps roulé tout le temps, donc moi je me suis tout le temps fait avoir quoi en fait. J'ai jamais fait 35 heures. Même 39, j'ai jamais fait. Après je serais curieux de savoir qui réellement fait encore 35 heures maintenant. Ça doit être rare je pense. Et l'état des routes là. Les ronds-points qui servent à rien là, qui font chier plus qu'autre chose, voilà. Qui te font détruire des pneus, qui te font Ah bah Cyril, toi qui voulais un ours polaire, il y en a deux dans le rond-point. Oh putain.
Un air de camping-car? Non, c'est juste une borne. Arrivé vers le château de Tifauge, pour ceux qui connaissent, j'y passe, je l'ai déjà filmé d'ailleurs. Il y a un petit moment. Alors demandez-moi pas l'histoire, j'en sais rien du tout. Faudrait que je regarde sur internet d'ailleurs. Le château il est là, en face. Château de Barbe Bleue, voilà, c'est ce que je peux vous dire. T'as un ralentisseur là, ouais. Il est on est le 24, on est jeudi, il est 3h45 et on est reparti direction Lyon. Mais il y a un petit moment que je suis parti déjà. On est reparti direction Lyon, on va aller vider. Et il fait un temps, il tombe de la petite flotte de rien du tout, mais par contre il y a un vent pas possible. Donc voilà, donc ça va faire une bonne semaine quand même, du coup, voilà quoi, parce que normalement j'aurais pas dû faire tout ça. Et comme toujours, hein, quand il y a un jour férié, il faut faire le boulot d'une semaine en 4 jours. Et donc là, ouais, j'ai déjà 2200 km et je suis à 470 km de mon client. Et après, il faut rentrer quoi. Donc ça va faire une bonne semaine quand même quoi.
film, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. La tête, baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde, pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi, dans ce cri SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses. Où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Et donc là il est 11h20 et je viens de vider à Lyon. Donc je suis arrivé à 10h10 pour vider. J'avais rendez-vous à 11h, ils m'ont mis à quai mais ils m'ont attaqué à 11h. Bon c'est pas grave, c'est vite. Et puis sur ça j'ai rappelé Vincent et là je redescends au dépôt. Et s'il n'y a pas de changement d'ici là, que je sois au dépôt, c'est les vacances. Voilà, donc là j'en ai pour 1h30 à redescendre, le temps de laver le camion et tout. J'ai encore pas en vacances, mais ça sent bon les vacances quand même. Voilà, voilà. Sinon autre chose, tout à l'heure en montant, je suis tombé sur un abonné. Quand j'ai pris l'autoroute, merde, c'est comment son prénom? Je sais plus, c'est pas Rémi. Eh ben je sais plus, mais ça reconnaîtra. Hein. Et du coup je me suis arrêté, je lui ai filé les autocollants, on a causé 20 minutes, il fallait que je fasse 15 minutes de coupure, donc c'était l'occasion. Et puis bah là on est reparti, voilà, ça fait bien plaisir, un abonné, en plus il avait fait la plaque comme j'avais fait, donc il y a 2-3 trucs qui étaient pas, il avait un doute, donc il avait un doute, il se demandait pourquoi ça faisait ça, donc je lui ai expliqué. Et voilà, ça fait bien plaisir de voir des gens sympas comme ça. En même temps, mes abonnés sont toujours sympas. Donc. Et puis s'ils sont pas sympas, j'ai pas besoin d'eux quoi. Donc voilà, voilà. Et donc là on est reparti. Donc ça fait quand même une bonne semaine. Je vous ferai le bilan à la fin, mais ça va, on n'a pas chômé cette semaine. Hein. Allez.
avec le papier du port sur le tableau de bord, 44. Ça c'est le port Aério à Lyon en fait, quand on va en conteneur. Et normalement on rend en sortant quoi. 51. Moi j'en connais, j'ai des abonnés qui ont roulé avec un moment le numéro sur le tableau de bord d'ailleurs. Il est malin avec sa BM là. Les gaz, direction le dépôt hein, avant qu'il y ait un changement de truc, parce que quand c'est trop bien il y a tout le temps des changements hein. Donc on va se dépêcher de rentrer au dépôt, comme ça on va les laver et après on va vider le camion. On va vider, non, on va enlever juste le couchage, tout ça pour repartir avec des draps propres et puis tout comme ça. Voilà quoi, profiter de faire un coup de propre avant les vacances. Comme ça quand tu reviens des vacances, t'as un camion tout propre, ça donne plus envie d'y retourner quoi. Voilà. Allez. Donc là il est 13h15, il y a un vent pas possible, il pleut. J'arrive au dépôt dans 5 minutes hein, donc voilà, une bonne semaine qui est bien remplie quand même, parce que là j'ai 2817 km de fait, donc en 4 jours. Et j'arrive à 80 heures 002 sur 15 jours. Donc voilà, encore une bonne semaine de 4 jours, mais intense. Donc maintenant on va rentrer au dépôt, on va laver le camion et puis on va aller direction les vacances. Quand vous verrez la vidéo, je serai déjà plus en vacances. Mais voilà. Donc voilà, encore merci à tous et tous, toujours aussi nombreux, d'être toujours au rendez-vous. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!